Mais je lui ai pris la tête, mais vraiment beaucoup. Et il m'a dit, bah du coup, garde-le l'album. Salut, moi c'est Rémi, je suis guitariste. Et si il y avait un album qui a changé ma vie, ce serait celui-ci, Stand, l'album Break the Cycle. Alors, cet album, pour se remettre un peu dans le contexte, donc fin des années 90, voilà, j'ai 10-11 ans. La seule culture musicale que j'ai, c'est Charlie et Lulu sur M6 avec le Hit Machine, donc pas vraiment d'attache particulière à un style en fait, simplement on écoute ce qu'il y a à la radio. Et puis un jour, mon grand frère m'amène une cassette audio, parce qu'à l'époque c'était les cassettes audio, quelque chose qu'il avait enregistré chez un de ses copains avec des impacts de balles en sticker dessus, donc la cassette complètement dégueulasse. Et c'était l'album de Offsprings, Americana. J'ai écouté l'album et en fait ça a fait un électrochoc dans ma tête, la distorsion, la batterie, etc. Et en fait ça m'a donné une direction musicale à suivre. Voilà, je savais que j'étais fait pour quelque chose de plus agressif que ce qui passait à la télé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a un petit peu guidé. Et tous ces jouets, en fait, quand j'ai eu 12 ans, je suis allé chez mon cousin pour garder sa maison quand il est parti pendant les vacances. Et comme lui-même était musicien, il était chanteur dans un groupe, il avait une plus grande culture musicale que moi. Et il m'a fait écouter, justement, il m'a sorti cet album-là, l'album Break the Cycle de Stand. Et quand je l'ai écouté, en fait, ça a fait un truc un peu bizarre à l'intérieur. Il y a tout qui s'est chamboulé, en fait. Et la semaine que j'ai passée chez lui pour garder la maison, en fait, je l'ai écouté non-stop pendant une semaine. En fait, il y avait quelque chose dans cet album que j'avais encore jamais entendu de la part d'un groupe qui faisait du rock. Et vraiment, ça m'a apporté quelque chose au niveau émotionnel. J'ai vraiment ressenti quelque chose de vraiment très intense. La guitare, la batterie et surtout la voix que ce chanteur a. Ça m'a donné des frissons, j'en frissonne encore rien que d'y penser en fait, d'en parler. Et en fait, je l'ai tellement écouté cet album pendant ces vacances que quand mon cousin est revenu, je lui ai pris la tête, mais vraiment beaucoup. Et il m'a dit, bah du coup garde-le l'album. Donc il m'a offert l'album et puis je suis reparti chez moi et puis je l'écoutais encore en boucle à la maison et encore. Voilà, ça s'est joué simplement au cours de vacances d'été, quoi. C'est arrivé comme ça. Et c'est le genre de choses qui peut pas se décrire précisément en fait. C'est vraiment un ressenti, j'ai vraiment ressenti quelque chose quand je l'ai écouté et après ça en fait ça a changé ma vie, musicalement parlant en tout cas. C'était une période assez pas compliquée, mais voilà, un pré-ado qui cherche un petit peu son identité, etc. C'est le premier album où, en l'écoutant dans ma chambre, ma mère est venue me gronder parce que je l'écoutais trop fort, vraiment trop fort. Arrête-moi ta musique de taré. Voilà, c'était à cause de cet album-là la première fois que c'est arrivé. Il y en a eu d'autres après, mais heureusement, ma mère est une mère cool et elle m'a vite lâché les baskets parce qu'elle a vu en fait que ça me faisait kiffer. Donc ouais, quand j'y repense, c'était marrant de l'avoir débarqué dans la chambre comme ça en criant baisse ta musique. Ouais. Alors cet album, c'est l'album de ma vie, c'est l'album qui a influencé toutes mes décisions de ma vie de guitariste, de ma vie de musicien. Parce que déjà, je trouve que le groupe en lui-même est un petit peu à part de tout ce qui sortait à l'époque. Parce que, en fait, grâce à la découverte de ce groupe, j'ai découvert, du coup,
tout ce qui en découlait derrière. C'est-à-dire que je ne m'intéressais pas du tout aux magazines dans les marchands de journaux, par exemple. Et une fois que j'ai découvert ce groupe, je suis allé à la presse de là où j'habitais, à Charlevieux-Chavagneux, quand j'étais gosse. Et il y avait un numéro de Rock Sound Magazine spécial Metal US, avec en grosse page de couverture le chanteur Aaron Lewis, le chanteur du groupe Stand, je me souviens très bien, avec un drapeau américain sur le dos. Et j'ai cassé les pieds à ma mère pour qu'elle m'achète le magazine. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais bon. Et du coup, ça m'a ouvert la porte, en fait. J'ai feuilleté un magazine et pour la première fois, je découvrais l'univers du métal principalement américain, tout ce qui était la vague néo-métal, etc. C'était vraiment la clé pour ouvrir la porte du monde du métal, en fait. Et ce qui est intéressant sur cet album, c'est quand on décortique un petit peu, quand on est gamin, on traduit pas trop l'anglais, parce que moi j'avais un niveau d'anglais qui était proche du zéro absolu, à vrai dire. Donc après, avec le temps, on traduit les textes, on regarde un petit peu ce qui s'y passe. Et c'est un album qui est vachement sombre, qui parle de problèmes familiaux, de problèmes générationnels, qui pourrait très bien se transposer à ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Et toujours avec ce côté très poétique. La voix du chanteur, c'est un peu une espèce de couverture chaude. Il a une présence, en fait, qui t'enveloppe tout simplement, avec un grain de voix qui est juste exceptionnel. On peut l'entendre à la fois en live ou en CD. Enfin, je veux dire, on voit pas la différence. Il est même meilleur en live que sur CD, à vrai dire. On avait un peu des groupes similaires en France, mais qui n'étaient pas du tout sur la même catégorie, quoi. Je veux dire, en France, c'est un groupe qui parlait de textes vachement sombres, vachement dark, à peu près à la même époque, parce que l'album est sorti en 2001, et en 2000 ou en 2001, il y a Heads qui sortait un album avec du son très lourd, très violent, etc., avec des textes aussi qui étaient très crus, très, très sales, mais il parle un petit peu des mêmes sujets, mais là vraiment de manière très très poétique. On s'aperçoit finalement que je me suis aperçu en tout cas avec cet album que dans le monde du métal, on fait beaucoup de gros sons, etc. Mais de temps en temps, on a un chanteur qui sort du lot et qui est capable de faire frissonner parce qu'il a une voix qui est exceptionnelle, quoi. Donc voilà, cet album, il est important pour moi parce que c'est celui, voilà, qui m'a permis de découvrir en fait l'univers du monde du métal. Voilà. Alors, si je devais choisir déjà mon morceau coup de cœur sur cet album, ce serait It's Been a While, parce que c'est la première vidéo, le premier clip que j'ai vu de ce groupe. J'avais un ami à l'époque qui avait la chance d'avoir TPS, donc qui était la télévision par satellite, et il était abonné à MTV. Du coup, la première fois que j'ai vu un clip de Staind, c'était celui-là. Ambiance, guitare acoustique, bougies, etc. Voilà, le clip est très beau et la musique est magnifique. Et je pense que c'est une de mes préférées. C'est peut-être pas ma préférée, mais en tout cas c'est celle que j'ai vue en premier qui me revient encore systématiquement à chaque fois que j'y pense. Ouais. La deuxième musique de cet album, qui fait très concurrence avec la première, c'est un morceau qui s'appelle Epiphany, qui est extrêmement doux et chaleureux, alors que le contexte est assez chaotique, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus d'aborder des sujets qui sont un peu sombres, c'est le chanteur qui raconte lui-même ses expériences de sa vie, en fait, dans les textes. Et on s'aperçoit qu'il en a bavé, le garçon, quoi. Il en a bavé. Donc le deuxième morceau, ouais, Epiphany, qui est une magnifique poésie très, très douce, finalement. C'est le genre de musique que j'aime bien mettre dans la voiture quand tout le monde est en train de pioncer, voilà, qu'il faut rentrer peinard. C'est la musique qui me va bien, ouais.
s'il y en a une dernière quand même qui est importante, il y a un morceau qui s'appelle Suffer sur cet album, qui est le morceau que j'ai entendu pour la première fois dans un Rock Sound magazine, voilà, qui était un morceau qui avait été enregistré en live. Et avant même de pouvoir visionner des concerts de ce groupe, j'avais un aperçu de ce que ça donnait en live. Et c'est très puissant, c'est très voilà, c'est doux et en même temps c'est dark à la fois. Ouais, il a la patate celui-là, il me plaît bien aussi. Ouais. Cet album, pour moi, est le meilleur que le groupe ait jamais fait. J'ai acheté l'album suivant, parce que voilà, j'étais curieux et puis ça me plaisait. Le son était bon, mais on sentait déjà la petite patte un peu commerciale qui s'était agrippée dessus et puis qui avait été un peu voilà, arrangée pour faire quelque chose d'un peu plus joyeux. C'était bon, mais voilà, je me suis arrêté à l'album suivant, je ne suis pas allé plus loin. Ce qui m'a plu dans l'album qui est sorti juste après, c'est qu'ils avaient fait un collector avec une espèce d'archive DVD où on suivait l'histoire du groupe, donc avec une qualité d'image dégueulasse, etc. Et on voyait que c'était un groupe qui n'a pas eu en fait tout cru dans le bec. Voilà. Il y avait des images où on voyait le guitariste qui enregistrait avec sa guitare directement dans un vieux magnétophone cassette quand il enregistrait ses morceaux. Il y avait des images d'archives où on les voyait faire la première partie de Korn par exemple, mais ils étaient en mode gamin quoi. Korn était déjà très gros à côté d'eux et puis est-ce que je peux utiliser ta guitare, etc. Enfin, c'était marrant de revoir tout ça. Après, je sais que le groupe est resté assez silencieux par la suite. Moi, j'ai beaucoup regardé surtout les petites vidéos, les petits covers qui ont été faits. Notamment, le chanteur a fait, suite à la mort de Chester Bennington de Linkin Park, il y avait la tribute to Chester justement où plein d'artistes reprenaient des chansons du groupe. Et je me souviens avoir vu une reprise de Crawling qui était magnifique en guitare acoustique. Je crois que c'est une des dernières choses que j'ai regardées de ce groupe. Voilà, je suis resté vraiment à cet album. Voilà, je suis pas forcément allé plus loin. Je sais que le groupe existe encore, ils ont sorti quelques petites choses ces dernières années, mais ils sont pas aussi médiatisés qu'à l'époque. Ils étaient un peu en retrait de toute façon par rapport aux autres. Ils ont participé à la Family Value à côté de Limp Bizkit, de Deftones, etc. Mais ils étaient toujours un petit peu en retrait, un petit peu hors catégorie, quoi. Et c'est marrant parce que à l'époque, c'était un des rares chanteurs qui braillait et surtout qui savait chanter. Et avec le temps, on s'aperçoit que beaucoup de groupes prennent un petit peu cette philosophie de brailler un petit peu moins et puis d'essayer de vraiment pousser la chansonnette. Je pense à Corey Taylor de Slipknot qui a une voix magnifique mais qu'on n'a pas entendu enfin voilà, pendant des années il faisait que brailler et puis maintenant qu'il chante en plus de brailler, on s'aperçoit qu'il a une belle voix. Et donc je me demande si à un moment donné ça n'a pas inspiré peut-être des artistes de se dire bon ben finalement ce serait pas mal de chanter un petit peu aussi plutôt que de brailler, voilà. Moi j'apprécie en tout cas. C'est pas facile de préparer une interview comme ça parce que le choix est difficile. Quand on aime la musique et quand on est musicien, on a tellement de références à choisir. S'il y avait un album autre que celui-là qui m'a beaucoup inspiré, c'est un de mes meilleurs amis, Gérald, qui m'a fait découvrir à l'époque Incubus avec l'album Science. Et je pense que s'il y avait eu un album qui aurait fait concurrence à celui-là, je pense que ça aurait été ce groupe-là. On pourrait refaire une deuxième émission sur cet album-là, mais voilà, je trouve que il y a des groupes comme ça qui débordent d'imagination quand ils écrivent les morceaux, ils mélangent des tonnes de sons, etc.
Et tous ces groupes qui sont catégorisés en néo-metal, c'est ce que je préfère. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, actuellement, on a un petit mouvement néo-metal qui fait de la résistance et qui commence un petit peu à ressurgir. Et moi, j'en suis fier. Je suis fier, voilà. J'aime beaucoup le métal moderne, etc. Tous les autres groupes, j'ai été quepon pendant longtemps. J'aime beaucoup, mais voilà. Moi, je pense que néo-metal va bientôt ressurgir, en tout cas, j'espère. Et des groupes comme Incubus, Stand, Limp Bizkit, tout ça, c'est eux qui ont forgé tout ça il y a plusieurs années. Et j'espère qu'on en verra d'autres encore pendant longtemps. Ouais.